Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Donc je vais commencer une petite série de tutos pour parler des différents outils, enfin les outils principaux d'Illustrator. Donc ceux qui connaissent Illustrator, donc ça ne les concerne pas bien sûr. Hein, c'est pour ceux qui commencent, enfin ceux qui débutent. Hein, et ceux qui connaissent Photoshop, donc doivent pouvoir réussir à utiliser ces outils-là. Donc déjà, bon, voilà ma fenêtre. Bon, ici, je n'ai rien dedans. Donc j'ai créé un nouveau document. Donc le mien, il est en anglais. Hein. Donc ici, dossier. Ici, nouveau. Voilà. Donc vous le renommez comme vous voulez ici. Hein. Donc moi, je ne vais pas le faire spécialement. Ici, vous mettez vos codes. Ici, j'ai mis 1000, 1200, 900, par exemple. Ici, en pixels, bien sûr. Hein, ou si vous travaillez en centimètres, millimètres, bon, points, épicotes, tout ça, bon, je connais pas trop. Ok, donc ça sera en pixels. Donc je fais OK. Donc voilà, j'ai une page blanche. Donc nous allons commencer ici avec l'outil plume qui se trouve ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire avant de commencer, là j'ai cliqué sur l'outil plume et j'ai cliqué ici aussi sur la petite flèche blanche ici. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je reviens sur mon outil plume. Je vais tracer ici, déjà par défaut il est blanc, admettons il est bleu, hop, voilà. Donc ici je vais commencer à tracer, je vais faire un point, ici je fais un autre point, et ici je fais un autre point. Donc vous voyez directement, ici tout se remplit. Donc le contour on ne voit pas beaucoup, donc ici c'est le contour, ici c'est remplissage, ici c'est contour, on va cliquer dessus ici. Hein, et on peut changer sa couleur de contour, par exemple je vais mettre rouge. Je vais mettre rouge. Voilà. Donc on le voit ici à peine. Donc pour le voir un peu plus, ici, nous allons cliquer sur cette icône ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous le retrouverez ici sur Windows. Ici, moi c'est Stroke. Hein. Donc c'est CTRL plus F10 hein, pour l'avoir. Donc ici nous avons un petit menu déroulant. On va cliquer dessus. Je vais mettre, admettons, voilà, 4, non 5. Je n'ai pas mis 4, j'ai mis 5. Voilà. Et ici, on va pouvoir continuer notre tracé. Voilà, pour fermer. Donc si jamais on ne veut pas la couleur de remplissage ici, on va cliquer ici pour avoir cette fenêtre, cette icône au-dessus de notre contour et on va cliquer ici. Voilà. Donc on voit notre traçage uniquement, pas le remplissage. Donc je vais revenir en arrière. CTRL Z. CTRL Z, Z. OK. J'ai encore un point ici. Hop. Voilà. Donc ici, admettons, je fais mon point. Ici, je fais un autre point. Et du coup, ben, ma couleur de contour est revenue à 1, bien sûr. Donc je vais remettre à 5. OK. Voilà. Et vous voyez, si je veux faire un point ici, vous voyez, il y a une ligne verte qui se met en place. C'est pour me dire qu'ici, je suis vraiment bien comment, à la même hauteur que le point ici. Donc je vais faire un clic ici. Couleur bleue, j'ai enlevé. Voilà. Et ici, vous voyez, quand ma plume ici, vous voyez bien ma plume,
il n'y a pas d'icône en dessous, il n'y a rien. Et dès que j'arrive sur le dernier point, vous voyez, il y a un petit rond qui se forme en dessous. Là, c'est pour dire que je ferme mon tracé. Voilà, mon tracé est fermé. Et ici, vous voyez, du coup, j'ai un astérix. C'est pour dire que je crée un nouveau tracé. Vous voyez, si je vais là, ici, admettons, je vais pouvoir faire un triangle. Le point sera au même point que celui-ci et même point que celui-ci. Donc si je clique là, je fais un point, je fais un point. Ah oui, je ne suis pas tout à fait au milieu, mais c'est pas grave, je vais faire là. Et je vais faire là. Ok, qu'est-ce que je voulais faire voir? Oui, donc voilà, je refais un nouveau tracé avec l'astérisque qui est en dessous. Mais si je m'approche, par exemple, d'une ligne ici, hop, vous voyez, il y a un plus qui se met en place. Admettons, hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça ici. Je me dis, mince, il me manque un point ici. Je vais sur ma ligne, et vous voyez, hop, et là, je peux rajouter un point. De façon à pouvoir jouer ici. Avec mes courbes, je reprends ma plume. Et ici, je vais rajouter un point ici. Donc j'appuie sur la barre espace, hein, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit de cliquer la flèche blanche et la plume, la barre espace, et il veut pas, c'est merveilleux, et ben tant pis. Ok, et je vais déplacer cette poignée là, par exemple, pour faire ceci, ou alors, ici. Ok, je reprends mon outil plume ici, et là si je m'approche d'un point, oui, si je m'approche de la ligne ici, ça met un plus. Si je m'approche d'un point, ça me met un petit moins en dessous. Donc si je clique dessus, ça m'enlève mon point et bien sûr, ça enlève l'influence que j'ai donnée par rapport à ce point-là. Donc si je vais là, oui, je vais faire sûr. Oui, il perd toute son influence étant donné qu'il donne juste l'influence de ces poignées ici. Voilà. Bon, j'ai supprimé tout ça. Ok. Je vais mettre une nouvelle image, par exemple. Ouvrir. Je vais prendre cette feuille-là. Donc, je vais la réduire un peu. Donc, ici, pour la réduire, j'ai cliqué ici sur l'icône Zoom. Hein. Donc, raccourci Z. Et bien là, vous voyez, j'ai un petit plus dedans. Donc, si je clique ici, ça me zoome mon image. Par contre, si je clique sur ALT en même temps, j'ai un petit moins à la place. Et je peux dézoomer. Et pour pouvoir déplacer mon image de gauche à droite ou de haut en bas, je clique sur sa barre espace et je déplace. Voilà. Donc là, on va voir pour faire un détourage justement de ceci. Donc je reprends ici mon outil plume et je vais cliquer par exemple sur la pointe ici. Je vais cliquer ici. Je vais faire exprès de cliquer à côté. Et je vais tirer. Et là je me dis mince, c'est pas bon. Donc sans relâcher ma poignée ici, je vais cliquer sur la barre espace et je vais replacer mon point où il faut. Et là je vais pouvoir continuer à jouer avec mes poignets pour faire mon contour. Donc ici, non, je ne vais pas changer de couleur, je vais l'enlever directement. Mon contour, remettre à 5. Voilà. Et puis, je vais pouvoir continuer
mon tracé. Là, mon point n'est pas bon, donc je vais le déplacer un peu ici. Voilà, et puis hop, voilà, comme ceci. Je vais mettre un point ici. Voilà, un autre point ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'allais dire aussi par rapport à cet outil? Bon, là, si on fait un long clic dessus, donc on voit nos différents outils ici. Donc j'ai cliqué ici pour voir sur une fenêtre flottante ici. Hein, vous pouvez toujours la fermer, hein, elle sera toujours ici, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, donc admettons, j'ai utilisé la flèche noire. Donc dès que j'utilise la flèche noire, c'est comme si j'avais fini mon traçage. Hein, mon tracé, pour lui, il est fini. Donc ma flèche noire, si je clique ici dessus, je déplace mon tracé. Donc CTRL Z. Et la flèche blanche, au contraire, je déplace le point. Il va me faire mentir, c'est indien. Donc je clique sur ce point. Voilà. Et je déplace. Voilà. Donc, on va dire, mince, on n'a pas fini. J'ai cliqué là, et puis il faut que je continue mon point. Voilà. Donc on va continuer le point. On se dit, tiens, hop, je vais prendre l'outil plume. Et puis je vais continuer. Hop. Et ici, on voit, je n'ai rien ici. On ne continue pas, on refait justement un traçage. C'est pour ça que j'ai l'astérix qui est en dessous de mon outil plume. Donc ce qu'on va faire, on va passer sur ce point là. Vous voyez, il y a un petit trait qui se forme en dessous. On va cliquer dessus. Et là, je peux continuer mon tracé tout simplement. Hein, jusqu'à arriver, bon, je vais pas faire tout, hop, jusqu'à arriver là. Et bien sûr, dès qu'on arrive ici, vous voyez, j'ai un petit rond en dessous de ma plume. C'est que je ferme mon tracé ici. Voilà. Donc ne relâchez pas une fois que vous avez fait votre point. Je vais voir ici. Hein. Si vous faites juste un point, voilà ce qui se passe. Hein. Donc arrivez au bout, vous faites un clic et vous restez cliqué et vous tirez sur la poignée ici pour faire votre tracé. Donc on va voir ici. Voilà, je vais reprendre ici mon petit plume. Moi j'ai pris déjà. Je vais faire un trait ici, un trait là, un trait là et un trait là. Donc je vais sélectionner par exemple ce point-ci et là je vais cliquer ici. Donc vous voyez, vous avez vos poignets dessus. Je clique là, celui-ci, je vais cliquer là, hop, ça me met les poignets et je clique là, ça me met les arrondis. Et vice versa, hein, si je prends par exemple ce point là, je clique ici, voilà. Donc on va voir justement, parce que si on bouge cette poignée là, vous voyez, tout se bouge. Mais moi je veux bouger justement que cette poignée là. La poignée du dessous, je ne veux pas la bouger celle-là. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur ALT GR, la touche qui se trouve à droite de espace. Et vous voyez, je bouge que cette poignée là. Et non celle-ci. Donc si je prends celle-ci, ALT GR, toujours. Et vous voyez, je bouge cette poignée là. Sans forcément bouger cette poignée là. Donc pour pouvoir faire une courbe ou une forme qu'on veut, enfin qu'on doit faire ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a ça. Donc je suis toujours sur l'outil plume. Et vous voyez, quand je clique ici, mettons, je vais venir ici.
vous voyez, je reste ici, sur ma ligne ici, je reste droit dessus. Et je peux faire ici, vous voyez, pour faire un tracé propre. Alors, on peut faire même un cube si on veut, hein, on fait ça. Je vois pas l'intérêt de faire un cube, enfin un carré avec ça. Voilà. Donc je vais enlever ceci. Hop, supprimer. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi ben celui-là, on l'a vu déjà. Moi, je vais refaire voir. Hein. Je fais un tracé. Voilà. Voilà. Et si je fais ça ici, hop, vous voyez, ça fait exactement la même chose qu'ici. Hein, que là. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et je vais enlever ça. Et celui-là aussi. Donc, ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'outil Plume, en fin de compte. Bon, c'est sûr qu'au début, vous allez avoir du mal à faire tous ces... Vous utilisez l'outil Plume. Hein, moi, au début, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Hein, dès que j'ai commencé avec Photoshop, j'ai eu du mal. Bon, vous voyez, ici, je fais un traçage. Et dès que je viens là, ici, donc c'est pas bon. Donc, il faut essayer de rester un peu sur la logique, parce que ici, ma poignée est mal placée. Eh ben, il n'y a pas de poignée du tout. Je vais mettre là. Ah, il m'a mis qu'une poignée. Bon, enfin bref. Donc, je vais reprendre mon outil Plume. Reprendre mon tracé. Voilà, je reprends ici. Ici, c'est à peu près droit. Ici, c'est droit aussi. Donc, on va faire ça. Ici, revenir là. Là, comme ceci. Voilà. Éviter de faire des trop... de prendre beaucoup trop grand. Voilà, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, je tire et ma poignée ici, du coup, se retrouve ici, qui m'intéresse très bien. C'est que je reste ici, en fin de compte, comme il faut. Là, je tire, je sais que je dois monter. Hop, je viens là. Et pour finir, je reste cliqué là. Et j'ai fini ma feuille. Voilà, tout simplement. Et là, mon astérix en dessous de ma plume est apparu. Donc, je peux créer de nouveaux traçages. Donc voilà, pour l'outil plume. Le prochain tuto, on va parler du pinceau, tout simplement. Voilà, donc là, vous voyez, ici, je peux rien faire. Donc, on va voir le pourquoi. Donc voilà, bah, ce tuto se termine là. Oui, si vous avez des questions ou si j'ai oublié de parler de quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. C'est là que je voulais mettre une couleur. On va mettre rouge, tiens. J'ai dit on va mettre rouge. Hop, hop. Voilà. Ok. Donc ici vous faites pour le traçage aussi. Vous pouvez changer de couleur aussi. Hein, ici. Par exemple, hop, je vais mettre un vert. Ok, vous voyez, il est vert. Et vous pouvez le masquer aussi en cliquant ici. Voilà, comme ici, pour celui-ci, vous pouvez voilà, le cacher, vous n'avez plus les couleurs.
Donc pour le remettre, ben, vous cliquez dessus. Et ici, on va remettre le vert comme j'ai mis tout à l'heure. Ok. Donc voilà. Donc bah, j'arrête là, hein, et puis donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao à tous.